L'invité de la matinale sur La Première. Et l'invité de la matinale de ce vendredi est Jean-Yves Mény, trésorier du groupement des professionnels de la santé et de la sécurité au travail. Première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Jean-Yves Mény. Bonjour. C'est la deuxième fois que votre syndicat organise le salon Préventical. Le rendez-vous a eu lieu mercredi à la Maison des Artisans à Nouville, un lieu où l'on a parlé prévention des risques professionnels. En matière de sécurité au travail, la Calédonie a-t-elle du travail pour rattraper son retard ? Alors, il est effectivement depuis 25 ans que j'interviens en Nouvelle-Calédonie dans les entreprises pour aider à l'amélioration des conditions de travail. On a constaté quand même une nette progression, mais on a toujours du travail à effectuer, principalement dans la prévention des chutes de hauteur, de la prévention des chutes de plein pied et le risque routier. C'est inquiétant quand même. En 2016, il y a eu plus de 5600 déclarations du travail en Nouvelle-Calédonie. On a, depuis une bonne dizaine d'années, à peu près 75 000 salariés au travail, sans compter évidemment les gens qui travaillent pour la fonction publique. Et sur ces 75 000 salariés, on est en moyenne à 5 000 accidents du travail, avec ou sans arrêt de travail. Ça coûte à peu près 5 milliards à la CAFAT en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et quels sont les secteurs les plus touchés par les accidents du travail ? Alors, on a vu mercredi avec l'intervention de la CAFAT et de l'inspection du travail que le secteur du transport est extrêmement touché puisqu'ils ont à peu près 21 années d'arrêt de travail sur un an, c'est-à-dire que... On comprend quoi par le secteur du transport, c'est quoi ? Alors, tout ce qui est transport de personnes, transport de marchandises, ambulance, tout ce qui est transport aérien également. Et donc, le nombre d'accidents du travail, le nombre de journées perdues en total, ça a été considéré à 21 années de travail. C'est évidemment pas bon pour l'entreprise ni pour le salarié, mais le secteur du BTP également. Alors, le secteur du BTP est un secteur en crise, mais également extrêmement accidentogène, puisque c'est également donc depuis des années le premier secteur d'accidentologie. Et c'est depuis donc 2012, on a des lois qui ont permis d'améliorer la gestion des chantiers, mais c'est pas toujours évident de tout appliquer correctement. Oui, un salarié heureux et en bonne santé, c'est un salarié productif, c'est ce que vous dites, et donc profitable pour l'entreprise. C'est gagnant-gagnant. Alors pourquoi certaines entreprises ont-elles du mal à se mettre aux normes et certains salariés à le comprendre, selon vous ? Parce qu'il faut changer les mentalités. Pour beaucoup, la protection collective ou la protection individuelle est un frein à la productivité, alors qu'en fait, ça leur permet d'être plus sereins. À partir du moment où ils n'ont pas à réfléchir à leur protection et à leur sécurité, ils travaillent de manière plus aisée et plus facile. Et ça leur permet du coup d'être beaucoup plus productifs. Malheureusement, c'est vrai que les employeurs deviennent employeurs, pas forcément avec la capacité d'être employeurs complètement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, certains découvrent qu'il y a des textes depuis 89 à appliquer. C'est le cas notamment pour les très petites entreprises. L'accent avait été mis sur les TPE l'année dernière. Donc c'est difficile pour ces employés-là de comprendre finalement le code du travail et cette loi qui s'applique à la sécurité au travail. Alors, quelquefois. C'est compliqué pour les employeurs qui, pendant des années, ont été eux-mêmes salariés et qui, du jour au lendemain, parce qu'ils ont pris une patente et embauché quelqu'un, deviennent chefs d'entreprise. À partir de ce moment-là, il y a effectivement l'ensemble du code du travail et du recueil santé-sécurité à connaître, à appliquer. Comment on peut faire alors pour qu'ils s'approprient la loi, pour qu'ils s'approprient ce code ? Alors, c'est la raison pour laquelle la Direction du travail et de l'emploi, avec la CAFAT, organise à peu près une fois par mois une matinée de la prévention. Il y a 4 ans, on a créé donc, le groupement des professionnels santé-sécurité au travail, le GPSST, de manière à proposer aux entreprises une
une offre de services et une offre de prestations de qualité avec des gens qui sont des vrais professionnels, qui connaissent le code, qui connaissent les répercussions et qui, du coup, vont pouvoir apporter aux entreprises un net plus, une nette amélioration. Il y a quand même cette notion-là. Hein. C'est ce que disait le conseiller technique à la direction du travail et de l'emploi l'année dernière. Il disait la culture de la sécurité peine à entrer dans les mentalités. Le port de l'équipement, c'est compliqué, c'est vraiment difficile ici. Alors, tout dépend, effectivement. Il y a, de quel secteur, évidemment? Voilà, bien sûr, ça dépend des secteurs. Mais on a, dans tous les secteurs, un besoin de compréhension et d'amélioration, puisque certains salariés disent encore « travailler avec des gants, c'est pas facile ». Avec un casque. Avec un casque, mais tout dépend du type de gants, puisqu'effectivement, il existe maintenant des gants adaptés à tous les besoins. Et si on ne prend qu'une seule paire de gants pour toutes les activités, bah forcément, ils ne sont pas adaptés à toutes les activités. Comme il existe plusieurs types de casques, j'imagine. Alors, le casque, non. Le casque, on a un casque qui va protéger contre les chocs de la tête et les chocs à la tête. Et suivant les secteurs d'activité, par contre, on peut mettre des casquettes coquées qui, elles, vont protéger le choc de la tête. Alors, je disais que c'est compliqué pour certains. On peut le comprendre en même temps, puisque la loi du pays relative à la santé et à la sécurité au travail a seulement 9 ans, hein, c'est ça. Hein. Elle a été créée en 2009, loi qui impose à l'employeur la mise en œuvre d'actions afin de garantir la santé et la sécurité de tous les travailleurs. Un cadre légal qui impose des contraintes. Des contraintes, alors, c'est ça qu'il est important de comprendre, des contraintes tant pour l'employeur que pour le salarié? Alors, c'est des contraintes, si on le veut, mais c'est surtout une facilité d'amélioration de l'activité, puisque on a évidemment un intérêt à évaluer le risque auquel pourrait être exposé le salarié, de telle manière à le protéger d'un point de vue collectif, évidemment, et quand la protection collective ne peut pas être efficace ou adaptée, on met de la protection individuelle. Il faut après expliquer aux salariés le contenu du plan d'action qu'on veut mettre en place, de manière à leur permettre de travailler en toute sécurité. Il y a une obligation aujourd'hui pour l'employeur de se mettre aux normes de sécurité, d'informer et également le salarié. Alors, ça dépend pour quel type d'entreprise? Alors, la loi de pays a permis, sur un calendrier de 2010 à 2015, aux entreprises de rentrer dans le secteur de la prévention, avec une obligation pour toutes les entreprises d'avoir ce qu'on appelle le dossier d'évaluation des risques. Dans ce dossier d'évaluation, l'entreprise, quelle que soit sa taille et quel que soit son secteur d'activité, même pour un travailleur indépendant, il a obligation d'évaluer le risque auquel il pourrait être exposé et le risque qu'il pourrait faire courir à d'autres personnes travaillant autour de lui. Et du coup, derrière cette évaluation de son risque, il va mettre en place un plan de protection, un plan d'amélioration des conditions de travail. Mais est-ce qu'il a l'obligation de mettre en place ce plan de protection? Oui, depuis 2015, toutes les entreprises à partir de 1 salarié, toutes les entreprises ont l'obligation de mettre en œuvre une évaluation de leurs risques et d'amélioration des conditions de travail. C'est une obligation de sécurité, c'est-à-dire que si... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que cette obligation, elle n'est pas respectée? Elle n'est pas connue, donc pas respectée. Pas connue de toutes les entreprises, mais si un salarié est blessé, l'employeur aura toujours l'obligation de résultat. C'est-à-dire que le salarié vient pour gagner sa vie, donc s'il se blesse, c'est quelque part de la faute de l'employeur qui ne l'a pas protégé. Qu'est-ce qu'il risque ? Il risque au premier chef, lorsque l'inspection du travail va venir, il va y avoir un risque d'amende de 447 500 francs par infraction et par nombre de personnes en infraction. Et évidemment, en cas d'accident grave entraînant une incapacité partielle permanente ou la mort d'un salarié, l'employeur risque des peines de prison. Et à partir du moment où il a méconnu son risque ou qu'il n'a pas tenu compte du risque, il va se retrouver effectivement condamné directement à du pénal. Mais quand on voit le nombre d'accidents du travail en Nouvelle-Calédonie, Jean-Yves Mény, est-ce qu'il n'y a pas une grande tolérance aujourd'hui, une trop grande tolérance ? Alors, ce n'est pas vraiment de la tolérance, c'est une
un nombre d'entreprises réparties sur l'ensemble de la Calédonie, avec des salariés qui effectivement n'ont pas forcément tous compris l'intérêt de se protéger. Et oui, mais on va le dire encore combien de temps que les salariés n'ont pas tous compris l'intérêt de se protéger? Eh ben, j'espère le moins longtemps possible. La loi, elle date quand même de 2009. La loi date de 2009. 9 ans. Il est temps peut-être d'agir. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour nous, il est important que la loi évolue, puisqu'il est prévu dans le Code du travail une délibération du Congrès, donc présentée par le gouvernement, permettant la compréhension de ce qui est prévu dans l'entreprise, puisque l'article LP 261.7 dit que l'employeur doit s'appuyer sur des bases internes, et s'il n'a pas ces compétences en interne, il fait appel à des compétences externes. Ça, c'est l'article LP 261.9. Et dans les deux cas, donc, on a une délibération qui est en attente depuis 9 ans, qui, nous espérons, nous, syndicats, arrivera le plus vite possible, puisqu'on aura du coup des vrais professionnels agréés par le gouvernement qui permettront d'améliorer l'état des entreprises. Jean-Yves Mény, du groupement des professionnels de la santé et de la sécurité au travail. Vous restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure à 7h06.